c'est quelqu'un qui, je pense, n'a jamais ennuyé un cheval dans toute sa vie. Donc il a toujours travaillé avec l'essence et laissé le cheval s'exprimer. L'argent n'était pas son passion, c'était les chevaux. Qu'est-ce qu'il m'a appris, c'est ce que je vis tous les jours avec mes chevaux, et c'est de vivre avec. Il me disait qu'il n'y a qu'un secret, c'est d'être avec le cheval, vivre avec le cheval tout le temps, et servir le cheval avant de s'en servir. Jean-Yves, c'est un passeur, hein, autant c'est un éducateur pour les chevaux, mais aussi pour les personnes humaines. J'ai toujours comparé Jean-Yves un peu à un religieux, mais dans le cheval, c'est-à-dire un peu un moine. Voilà, et lui, il avait donné sa vie au cheval. Être cavalier comme Jean-Yves, c'est un tout, c'est savoir comment on nourrit le cheval, comment on le soigne, comment on lui prépare son box, comment on lui parle. Pour les juments, comment on les met, on les aide à mettre bas. C'est donc toute une vie, quoi. Sul pont de Mirabel, Catarino là-bas, ah bon, vengueron a passar 3 cavaliers d'armado, vengueron a passar 3 cavaliers d'armado. Allez, quelle partie? Donc il y a besoin d'aide là. Voilà, ouais, je vois qui règne aussi. Il n'y a plus rien. On m'appelait le fallour de Bonnette. Pourquoi? Parce que j'étais tellement accro aux chevaux. Pour moi, le cheval, c'était le signe de vie. Je ne pensais qu'au cheval et je ne vivais qu'avec les chevaux. Et voilà pourquoi on m'appelait le fallour de Bonnette, le fou de Bonnet. J'étais toujours avec les chevaux. Je me vois avec un cheval. J'avais 3 ans. J'étais un peu jeune, là, quand même. Et mes parents m'avaient perdu, et ils m'ont retrouvé entre les pattes d'une jument réputée méchante, et qui était complètement inoffensive avec moi. Elle m'avait accueilli et me protégeait presque. Mes parents tenaient un relais, c'était l'auberge où s'arrêtaient les chevaux, pour pas qu'ils allaient à Rodez ou qu'ils allaient à la Primeur. Les bœufs aussi, il y avait des chevattelages de bœufs aussi également. Et ça, c'est mes premiers pas. Ma mère, quand elle m'avait perdu, j'allais me chercher dans les écuries, j'étais toujours fourré dans les écuries avec les chevaux. Et une odeur des chevaux qui arrivait du travail et qui arrivait me donnait la chair de poule, parce que ça sent très très fort le cheval mouillé. Et donc ça m'a toujours intrigué et toujours inspiré. Allez, Jeannette, au travail, un peu de pain sec avant. C'est elle qui m'a amené à Compostelle. À faire une, parce que j'en avais 4. Avant de les monter, il faut le penser. Déjà, c'est un premier contact. On voit s'il est bien, s'il n'a pas mal au rein. S'il n'a pas de bouton qui le gêne, qui va le gêner pour être monté tout à l'heure. C'est un massage. Un examen médical pour voir si tout fonctionne bien. On a des souvenirs en commun d'une de mes vieilles juments. Elle est toujours fidèle, toujours
toujours prête. Elle a 25 ans. C'est une compagne de 25 ans, je l'ai fait naître, c'est une barbe. L'origine, c'était les pays berbères. Allez, lève-toi. C'est un peu âgé pour un cheval déjà. Oh non, celle-là est en pleine forme encore. Je vais lui faire un tour pour là. Ah, tu vas t'étouffer. Là. Oh, au salut. Allez. Au salut. Bien. Pas bouger. Pas bouger. Ah non, 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 pas bouger. Pas bouger. Qu'est-ce que tu penses que ça représente pour le cheval, le salut? J'ai gagné la carotte déjà. C'est déjà pas mal. C'est un peu par la carotte qu'on récompense et qu'on attire le cheval. Il aime la carotte, donc c'est une récompense. La carotte et jamais le bâton. Ah ben le bâton aussi pour attouchement. La baguette sert c'est la baguette du chef d'orchestre. Ça sert à mettre le cheval dans la mesure et dans la cadence. Mais ça ne sert pas à punir. Une fois de temps en temps, il peut prendre une gifle, mais en fait c'est tout, il ne faut pas s'acharner. Et ça c'est important. Quand on est un homme de cheval, on doit savoir doser. Mais c'est toute la différence entre Jean-Yves Bonnet et beaucoup de cavaliers et d'hommes de chevaux. Eh bien disons que moi je fais de la haute école sans éperon et que j'essaye d'atténuer au maximum les secousses et les soucis du cheval, tout ce qui est risque de lui nuire. C'est une méthode de douceur, il n'y a pas d'artifice, parce que bon, moi j'ai monté avec des éperons, des chambrières, des morts hyper durs, et Jean-Yves il monte en liberté et le cheval donne autant, voire plus, qu'un cheval qui est soumis. Donc c'est une méthode vraiment dans la douceur, dans la relation, dans l'amour. C'est une très très belle méthode. Il faut que le cheval vienne à vous, c'est le désir de communiquer qu'il faut entretenir. On l'entretient par la nourriture et par le bon traitement, et on l'entretient par la gymnastique. Au pas, un arrêt immobilité, un reculé, 2 pas, 3 pas. Voilà, le pas d'école. Tout ça dans la douceur, dans le calme, dans la compréhension, dans le mime. Il faut mimer le mouvement pour que le cheval le fasse. L'équitation, c'est une danse. Il faut mimer le mouvement, c'est important. Il faut le faire et le réaliser en accord avec le cheval. Dans l'à-propos. Il faut danser avec, il faut parler avec, il faut marcher au pas avec, il faut tout faire avec. Je mime le pas avec mon corps. La première des choses qu'on demande au cheval, c'est de dire oui, c'est de donner sa bouche. Le cheval qui donne sa bouche, c'est le cheval qui dit oui, demande-moi tout ce que tu voudras, je te le donnerai. Il est décontracté, il tend ses rênes, il donne sa bouche, il dit oui à droite, il dit oui à gauche. C'est une façon de dire bon, je suis d'accord avec toi. La façon contraire, quand on n'est pas d'accord, il lève la tête et il dit non, il dit zut, il secoue la tête et il enlève la tête. Voilà, il faut qu'il donne sa bouche. Il faut parler au cheval. Le cheval aime la musique, il faut faire de la musique avec sa voix. C'est important, ça. Assouplis-toi, il faut que tu passes bien dans la souplesse et dans la coordination et dans le mouvement avec le cheval. Mais il faut que le cheval vienne de son plein gré. Ce n'est pas une bagarre à l'équitation, c'est un acte d'amour. Dès sa plus tendre enfance, Jean-Yves s'initie au langage de toutes les bêtes qu'il rencontre,
À l'école communale de Salmièche, il est un élève distrait dont le regard s'évade constamment par la fenêtre. Collégien à Rodez, il supporte mal l'internat. Je me suis évadé plusieurs fois. Je m'ennuyais, et puis mon village me manquait, mes environs me manquaient, et mes animaux me manquaient, m'ont toujours manqué. Alors donc j'ai choisi de partir, les rejoindre. Voilà. T'as fait le mur. J'ai fait le mur. Et comment ça s'est passé ici, les parents Eh bien, ma mère n'était pas très contente, parce que mon père est resté prisonnier à l'Allemagne pendant 8 ans, donc je l'ai à peine vu. Il est parti, j'avais 7-8 ans, et j'ai revenu, j'en avais 16 ou 15. Donc je m'étais fait un peu, et je m'étais fait au contact, je me suis fait un peu comme un enfant sauvage, au contact avec la nature. Et donc j'ai appris à parler aux animaux, j'ai appris à parler aux coucous, aux pigeons voyageurs, à la caille, aux perdreaux, un peu à tous les animaux. Je me suis rapproché d'un animal, voilà. Et j'ai vécu en pleine nature, au contact avec la nature. Allez, monte. Chante. Chante, chante. Chante. Danse. C'est bien, salut. Pas bouger. Bien. Viens ici. Danse. Danse, 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 danse. Courbette. Courbette. Je ne peux pas se tourner, j'ai la tête qui me tourne. J'ai toujours eu des chiens dans ma vie, et des chiens aussi qui sont un peu éduqués comme des chevaux, par le bon désir, le communiquer, désir et puis l'action de bien faire. Tu voudrais dresser la terre entière, si je comprends bien. Mais non, tous les animaux s'éduquent, hein. Moi je ne fais pas de dressage. C'est là le grand mot. Je suis de l'éducation. Donc je fais appel à l'intelligence de l'animal, et petit à petit, en le soignant, j'arrive à leur faire des choses un peu bien, quoi. Tu aimes tous les animaux? Oui, j'aime tous les animaux. Les poules font la courbette, les coqs aussi, les pigeons, tous les animaux. Moi je suis de l'époque de l'animal. Je vis depuis comme ça, depuis toujours. Tu aurais aimé être dompteur dans un cirque? Non, pas dompteur, mais plutôt le livre de la jungle. Ça a été mon premier film que j'ai vu, que mon grand-père m'a amené en voiture à cheval avec mon cousin Carsenac. Puis c'était encore l'époque où on se déplaçait à cheval. C'était les premiers films, il était en muet. Et c'est à Rodez qu'on est allé voir ce premier film. Ça m'a toujours frappé. Et je crois que j'étais plus près de Mowgli que des dompteurs connus et réputés. Mowgli, c'est toi finalement? Peut-être, oui. Je me suis identifié un peu, oui. L'ami des animaux. Bonjour Jean-Yves, joyeux anniversaire. Bonjour. Ah, elle ne veut pas que tu fasses l'ami. Ça va? Oui, et toi? Allez, viens vite. Allez, viens, toi, avec tes carottes. Pour Mowgli Jean-Yves, la visite surprise justement de Jen de la jungle. C'est à présent le nom de guerre dans le spectacle de cet ancien élève de Salmièche. C'est le hasard de la vie qui a fait qu'on s'est rencontrés, mais c'est un tout. La douceur de Jean-Yves, son approche exceptionnelle, sa connaissance des chevaux qui, je pense, est très rare, et le lien que les animaux lient avec Jean-Yves, avec un cheval travaillé par quelqu'un d'autre, même un cheval de Jean-Yves, il ne donnera jamais ce qu'il donne à Jean-Yves. Et ça, c'est
C'est assez exceptionnel. Comment vous l'expliquez? Le feeling, la patience, la connaissance, l'amour. Et puis j'ai un nouveau cheval qui lui par contre il se met à bien travailler. Un cheval fou qui devait partir à la boucherie, qui finalement est un cheval parfait. Dis-moi, on n'est pas bonjour avec le chapeau. C'est vrai que je me suis fait couper les cheveux hier parce que... Cultiver la maîtrise de soi-même avant de prétendre éduquer les chevaux. Après le collège, le surdoué en gymnastique qu'est Jean-Yves entre au CREPS, le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Montpellier, d'où il sortira moniteur d'éducation physique. Personnellement, j'ai décidé tout seul d'aller faire le CREPS parce que ça me plaisait de connaître mon corps et puis de pouvoir le commander surtout. Parce que j'estime que la première des combats, c'est le combat sur soi-même. Et la première des victoires, ça va être la victoire sur soi. Et ça, c'est pas évident. Et il y a peu de gens qui ont compris ça. Et c'est malheureux parce qu'on rapporte toujours la faute sur les autres, mais jamais sur eux. Et ça, les chevaux sont très sensibles à ça. Quand quelqu'un est maître de lui, il est rassuré et il n'est pas inquiet comme quand la personne qui l'aborde est tremblant ou inquiet, ça l'inquiète. Et puis ce sera la découverte des arts martiaux. Jean-Yves professera le judo et le karaté en Aveyron, avant de partir les enseigner aux parachutistes de Pau. Et ensuite en Afrique, en Guinée, puis au Cameroun, où l'invite Jean Ramadier, fils de Paul Ramadier, le président du conseil, qui est nommé administrateur dans ces pays. De retour en Rouergue, Jean-Yves s'établit ermite éleveur de chevaux sur les hauteurs du Lévézou. La grande aventure, commencée quelques années plus tôt par l'achat d'un premier cheval à un gitan, est lancée. J'élève des chevaux, le cheval de plaisir, j'ai commencé à lancer le cheval de plaisir. J'avais commencé à créer une race à partir du cheval barbe sur un pur sang arabe. Ça faisait un arabe andalou, un arabe comme une espèce de arabe andalou, un cheval de loisir. Parce qu'il n'y avait pas encore le tourisme équestre. Le tourisme équestre, je l'ai fait naître après. Je suis un peu à l'origine du tourisme équestre dans le département. Les premières randonnées. Mais les gens n'y croyaient pas au cheval à l'époque. Pas du tout, parce que c'était l'époque où on commençait à découvrir la voiture automobile et le tracteur. Alors, c'était tout à fait le début. Et les gens ont commencé un peu à sentir le besoin d'acheter une mécanique quelconque. Et puis j'ai été pris comme moniteur au Haras de Rodez, où j'ai été le premier moniteur du département de l'Aveyron. Il n'y en avait pas d'autres, c'était le seul club. Et j'ai commencé à enseigner l'équitation au Haras de Rodez. Jean-Yves aura le privilège d'être un des premiers civils admis sur concours à Saumur. Bon gré mal gré, pour la bonne cause du cheval, le sauvage du Rouergue se pliera à la rigidité d'une tradition militaro-équestre, parfois aux antipodes de ses propres conceptions. Mon premier cheval, celui qui a compté, c'est Ivanoé, avec lequel j'ai tourné pas mal de films d'ailleurs, et qui a été mon grand cheval, un grand compagnon, que j'ai gardé jusqu'à l'âge de 40 ans. C'est lui qui m'a tout fait connaître, qui m'a tout appris. C'était un cheval qui acceptait tout, qui montrait tout, qui comprenait tout facilement. Le cheval à tout faire. Voilà, celui-là il commence à faire le malin, là, le italien. Et au couille. Alors au couille. Attends, la couverture de travers. Voilà, ici, Simon. Et Simon, tu me dis quelque chose, Simon? Jawad, on va dire généreux, voilà. Viens voir Pepsi, viens. Tu n'es pas propre, moi. Viens voir Pepsi, viens, tourne. Tourne Pepsi, viens. Viens te faire voir ici, viens. Voilà, Istanbul. Hein, Istanbul. Voilà, alors voilà maintenant la super vedette. Le super savant, c'est Estoc. Oui, voilà. Estoc est un arabe barbe de 12 ans qui provient d'un élevage portugais. Devant l'huissier, il a été capable de réaliser 60 figures ou actions différentes. Qui dit mieux? Un cheval extraordinaire. Et je lance un défi à quiconque me montre un cheval qui fait plus de choses que lui. Parce que non, arrête, tu la tireras après la langue, pas maintenant. Ah, bon. Alors là, il fait tous les airs d'école, piaffe, passage, pirouette, tous les airs classiques, mais en plus, il fait plein de choses de fantaisie.
Je l'ai échangé contre un jeune cheval, contre un jeune poulain, parce que c'est un cheval qui était très impétueux, un caractériel, comme la plupart des chevaux d'ailleurs, parce que tout à l'heure, quand vous avez vu Okwe, c'est un cheval que l'on m'a donné parce qu'il était de réputation indressable, immontable, indomptable. C'est un cheval à faire abattre. Et bien souvent, ces caractériels sont des chevaux après extraordinaires. Quand on a su trouver le langage, quand on a su leur expliquer qu'on ne voulait pas les assassiner, qu'on ne voulait pas les violer, qu'on ne voulait pas les brimer, et ben ce sont des chevaux qui deviennent des amis merveilleux et qui font des choses extraordinaires parce qu'ils ont du sentiment, ils ont du tempérament. Le cheval, il s'aborde d'une façon correcte. On ne brusque pas le cheval. On l'avertit, on commence par l'avertir, on commence à le prévenir, on commence à s'en faire un ami de loin déjà, en sifflant, en ayant une parole douce. Qu'est-ce qu'ils te disent à toi, les chevaux? Ben, ils me disent bon, tu es le bienvenu, ou au contraire, tiens-toi sur tes gardes, parce que tu ne me plais pas. Voilà. Quand il se tourne vers toi et qu'il vient le souffler dans les mains, c'est tranquillisant, et il parle, il dit tu peux venir, tu peux t'approcher. Mais si au contraire il se redresse et puis il marque un écart, il fait une espèce d'écart, ça veut dire qu'il est inquiet et puis que tu l'intrigues. Et parce qu'il sent aussi le cheval. Il sent par l'odeur, quelqu'un qui fume ou quelqu'un qui a une odeur un peu spéciale, le cheval le ressent très très bien. Il t'est arrivé d'être rejeté par un cheval, toi? Non, jamais. J'ai toujours été bien accueilli dans l'entourage d'un cheval. Parce que pour moi, je crois que le cheval capte les ondes et qu'on émet des ondes, et ces ondes-là, elles sont captées, donc elles sont positives ou elles sont négatives. Voilà pourquoi il faut toujours travailler avec des ondes positives. Sinon, on crée une contraction de la part du cheval quand on travaille avec des ondes négatives. Ça te ferait de la peine si un cheval te disait « fous le camp » ? C'est-à-dire que je n'aurais pas trouvé le moyen de lui expliquer, et je n'aurais pas trouvé le moyen de communiquer. Mais ça ne m'est jamais arrivé. En principe, ça a toujours été positif, le contact avec les chevaux. Alors Jean-Yves, voilà qui te rappelle des choses, je suppose? Oui, bien sûr, c'était des bonnes choses. C'était le début, ça. On y croyait, on y croit toujours, Marc, mais enfin, ils n'ont pas de la même façon. C'était Thibaut et les Croisades? C'était Thibaut et les Croisades, c'était le premier film dans lequel j'ai participé. Un film plein d'action, avec André Laurens, que je doublais. Bon, ça me rappelle d'abord que j'étais en pleine jeunesse, en pleine force, et que quand je demandais quelque chose à mon corps, il m'obéissait. Alors que maintenant, c'est le contraire. Il devient têtu. Et puis, c'était les premières actions, donc découvertes. Tout était nouveau. Ce dragon, qui terrifia au Moyen-Âge les habitants de Rhodes, va trouver à qui parler en la personne du chevalier Dieudonné de Gozon, incarné le temps d'un son et lumière par Jean-Yves Bonnet. Pratiqué dans des conditions normales déjà, l'équitation est l'un des sports les plus à risque, l'un de ceux qui provoquent le plus grand nombre d'accidents chaque année. Mais que dire quand le cheval se trouve confronté à un monstre qui crache du feu dans une odeur de poudre? Sans parler des tournages de films de l'époque qui ne donnaient pas dans la dentelle. C'était dangereux, oui, parce qu'à l'époque, on ne regardait pas pour le danger. Pour le danger, ça y allait fort. C'était l'époque où les cascades ne se faisaient pas comme maintenant avec Mario-Levacci, où les chevaux sont habitués à tomber. Donc normalement, il y avait une fosse et un câble, et on faisait tomber les chevaux comme ça. Donc c'est nous qui avons mis Mario en tête des chevaux à se coucher à la demande du cavalier. Pour que ce soit moins dangereux. Que ce soit moins dangereux et puis qu'il n'y ait pas de casse. Il y avait de la casse? Ah ben il y avait de la casse, oui, aussi. Autrefois, il y avait de la casse. Et ça ne devait pas te plaire beaucoup? Pas beaucoup, non. C'est pour ça qu'on est venu, on a
inculquer quelques notions nouvelles. Ce combat pour la préservation des chevaux de spectacle, Jean-Yves l'a partagé avec son grand ami, le fameux cascadeur Mario Luracci. Mario Luracci qui nous reçoit dans le log cabin, la maison en rondin, qu'il s'est aménagée au cœur de son centre équestre d'Ermenonville, à 2 pas de la mer de Sable. Jean-Yves Bonnet et Mario Luracci, même cri du cœur dès qu'on parle de cheval. Il n'y a rien de plus beau et de plus extraordinaire que d'avoir vécu une vie à côté du cheval. C'est l'animal qui vous apporte. D'ailleurs, je dirais, c'est le seul animal qui grandit l'homme. À tous les sens du terme. Exactement. Vous avez fait un métier à risque quand même. Vous savez, par rapport à ce qu'a fait mon père, qui a fait 7 ans de guerre, je n'appelle pas ça un métier à risque. L'avantage fantastique que vous avez dans le cinéma, c'est qu'effectivement, vous avez l'adrénaline de la charge avec 250 chevaux, mais on ne vous tire pas dessus à vraies balles, donc vous n'avez que le bon côté de la chose. Alors comment concilier ce côté risqué quand même de votre métier, vous êtes modeste, vous n'insistez pas là-dessus, et le côté préservation du cheval justement? Vous qui les aimez tant, les chevaux. Alors je vais vous dire, si j'avais à je dirais réincarner, je voudrais être réincarné en cheval de cascade. Parce que vous pouvez tomber, on vous apprend à tomber, vous tombez toujours sur quelque chose de doux et de souple, comme un matelas, et vous voyagez en première classe, on s'occupe de vous comme si vous étiez un écrin très, très important, on fait très très attention à tout ce qui se passe par rapport à vous, on vous prépare un terrain soft extraordinaire et vous travaillez 40 secondes par jour. Et vous êtes une star. C'est fini l'époque où on cassait les chevaux, parce qu'il y a eu une époque où on cassait les chevaux. Vous savez, d'abord, il faut toujours, l'erreur profonde que fait l'homme, je dirais, protecteur du XXIe siècle, c'est qu'il ne pense pas comme les gens du XIXe, du XVIIe ou du XVe siècle. La vie d'un homme à l'époque, ça n'avait déjà pas une importance capitale. Alors celle d'un cheval, c'était encore moins. Donc, et en plus, il a fallu, au cinéma, à partir de 1900, il a fallu commencer à comprendre comment faire tomber un cheval, parce que jamais personne n'avait imaginé à le faire tomber. On avait imaginé en guerre à faire tomber les chevaux, bien sûr, on faisait des trous, on faisait des tas de trucs pour que les chevaux tombent, mais ça paraissait normal. C'était pour se battre contre un ennemi. Alors, au cinéma, il a fallu recréer cette situation en essayant d'abîmer les choses le moins possible. Donc il a fallu réinventer un système de dressage. Il ne faut pas oublier que pour avoir une belle haute école, il nous a fallu 5000 ans pour comprendre où est la tête et la queue. Donc moi je trouve qu'en l'ayant compris en une trentaine d'années, l'homme a été très très vite quand même dans le cinéma. Et je fais partie des gens qui ont fait interdire les câbles et les choses comme ça au cinéma. Les câbles de frein. Exactement, pour pouvoir faire tomber les chevaux. Donc à partir de là, on n'a fait que dresser les chevaux. Et donc, j'ai assisté dans ma jeunesse à des spectacles avec des câbles de frein. Je ne citerai pas le nom. Oui, mais ça s'appelait des trabones. Mais il ne faut pas se voiler les yeux, il faut regarder, chaque chose nous fait évoluer. Jean-Yves Bonnet, je l'ai connu au 2e Salon du Cheval à Vincennes. Je fais partie des 3 créateurs du Salon du Cheval. C'est quand même un personnage, on voit tout de suite qu'il a un mélange absolument extraordinaire je dirais, de classique, de bohème et en même temps un petit peu farfelu, qui est fort sympathique. Et en tout cas, il a surtout une très belle qualité équestre. Et c'est quelqu'un qui, je pense, n'a jamais ennuyé un cheval dans toute sa vie. Donc il a toujours travaillé avec l'essence et laissé le cheval s'exprimer. Donc c'est vraiment quelqu'un qu'immédiatement on comprend que c'est un homme de cheval avant tout. Qu'est-ce que c'est qu'un homme de cheval? Un homme de cheval, c'est quelqu'un qui pense, qui respire, qui vit à travers le cheval. Que ce soit sous une forme
de dressage, une forme d'élevage, que ce soit sous une forme de contact, de tact. C'est quelqu'un qui est presque comme un centaure. Il y a la moitié qui est homme et la moitié qui est cheval. Le score qui est maintenant de 4 pour Albi et de 1 pour Rodez. Il n'y a que 3 points d'écart, c'est évidemment beaucoup, mais qui sait s'il n'y en aura plus que 2 après l'épreuve suivante. À vous Albi. Eh bien, merci Guilux, ici Albi, pour le tournoi. Le tournoi, eh bien, il va nous permettre de rencontrer des animaux particulièrement sympathiques puisqu'il s'agit de chevaux. Le tournoi opposera les 2 équipes de Rodez et d'Albi, constituées chacune par 2 hommes. Avant de prêter ses talents de cavalier acrobate à Thibaut, Lagardère, Fanfan la Tulipe et bien d'autres, c'est avec Léon Zitrone et Guy Lux que Jean-Yves a effectué son baptême de la caméra pour la redoutable cause d'un mémorable Interville Albi Rodez. Mais à cheval, ils auront une lance. Vous voyez que cette lance se termine à son bout par un crochet. C'était au pied de la cathédrale d'Albi. J'étais le champion du Rouergue et j'avais en face de moi le champion de la Provence, qui était Jeannot Sandras. Et j'ai perdu mon casque en cours de route et j'ai été disqualifié pour ça. Donc ça a fait une affaire terrible. À portée de cheval de Salmièche, Peyrebrune, sa tour, vestige d'un ancien château, planté sur un puech à plus de 900 mètres d'altitude. Peyrebrune, un haut lieu entre tous, cher à Jean-Yves. Une statue de la Vierge couronne l'ancien donjon. Chaque année en août, les pèlerins grimpent en foule jusqu'au sommet de la colline, se confier à Notre-Dame de Peyrebrune. Après l'office religieux et le pique-nique qui le suit, spectacle équestre offert par Jean-Yves et sa petite équipe. C'est à Peyrebrune que Jean-Yves Bonnet a commencé à révéler au public ses dons de cavalier hors pair, doublés d'un acrobate. Ce jour-là aussi, sous le regard de Jean-Yves, sont adoubés de nouveaux chevaliers de Peyrebrune. Par Notre-Dame et par Messire Saint-Georges, je te fais chevalier. L'art d'être chevalier, d'abord, c'est ne jamais se mettre en colère. En étant pays templier, vous savez que les templiers, il était, dans la règle du temple, il était interdit de se mettre en colère, donc toujours plaisant. Des chevaux, toujours des chevaux pour Mounira Azleh. Elle est à présent chargée du développement au lycée agricole de la Cazotte à Saint-Afrique dans l'Aveyron. Cet établissement compte une importante section de formation équestre. Ainsi, Mounira est-elle constamment amenée à recourir au précieux carnet d'adresses qu'elle s'est constitué durant les nombreuses années où elle a travaillé près de Jean-Yves Bonnet. Elle avait 7 ans lorsqu'elle est arrivée à Salmièche. J'étais passionnée de chevaux depuis toute jeune et ma maman n'avait pas les moyens en fait de me payer des cours d'équitation. Et donc un jour à la télé, elle a regardé une émission de Jacques Martin qui s'appelait Incroyable mais vrai, où Jean-Yves était sur son taureau qui s'appelait Pocapen, sans souci. Et donc elle a décidé de lui écrire en lui disant voilà, je voudrais offrir un stage à ma fille. C'était pour les fêtes de Noël. Et en contrepartie, je viendrai travailler si vous le souhaitez ou vous aider bénévolement. Donc c'est comme ça que je suis arrivée à Salmièche et tout de suite le lien s'est fait entre maman, Jean-Yves et mamie Bonnet et en fait on n'est jamais reparti. Voilà, donc voilà mon arrivée en gros à Salmièche. Alors vous êtes rentré dans le milieu du cheval? Oui, alors au début j'ai commencé à faire des stages avec Jean-Yves parce que je montais quand même pas très bien à cheval. Et donc j'ai décidé très jeune d'arrêter l'école. Alors de continuer par correspondance parce qu'on ne pouvait pas s'arrêter quand même à l'âge de 12 ans. Mais je me suis arrêtée à 12 ans et j'ai attaqué par correspondance. Et ensuite j'ai fait un apprentissage d'ailleurs chez Jean-Yves. Et j'ai attaqué tout de suite avec lui le métier de palefrenier soigneur, s'occuper un peu des chevaux, du spectacle. On était beaucoup à l'époque et Jean-Yves avait beaucoup de jeunes en fait. Pas de mon âge, ils étaient un peu plus âgés, mais beaucoup de jeunes comme moi à Salmièche. Il faut s'imprégner du rythme du trot. Trotte, trotte, aligne-toi, Mounira. Allez, oh, oh, oh. Pour moi, ça a été quelqu'un de très important dans ma vie, parce qu'il m'a un peu appris le goût de l'effort.
parce que chez lui, il fallait avoir le goût de l'effort. C'est-à-dire que quand on arrivait chez lui, rien n'était mécanisé, tout était fait à la main. Il m'a appris en fait d'avoir envie de travailler, peu importe le travail dans lequel on se lançait, mais de terminer et de finir, je sais pas comment le dire, de finir son travail, quoi. Enfin, le goût du travail. Le goût du travail. Quelqu'un d'exigeant. Très exigeant. Sur les levées le matin, hors de question, Jean-Yves n'a jamais compris par exemple qu'on puisse partir en vacances. Les vacances, ça n'existait pas. Pour lui, passionné et qui donnait sa vie, on va dire, à son centre équestre, les vacances n'étaient pas possibles. On était mal vus si on prenait des vacances, voire une après-midi pour aller faire du shopping. Donc non, lui, il était vraiment... J'ai toujours comparé Jean-Yves un peu à un religieux, mais dans le cheval, c'est-à-dire un peu un moine. Voilà, et lui, il avait donné sa vie au cheval. Et à faire ce qu'il aimait faire parce qu'il était passionné dans ce qu'il faisait. Donc toujours avec un côté extrême. Quand on arrivait chez Jean-Yves, il y avait un dicton qui disait, voilà, si la personne tenait 1 mois chez lui, il était fait pour travailler en cheval, et s'il ne tenait pas, on savait que c'était fini pour lui dans le milieu du cheval. À la différence avec beaucoup d'écuries où on fait que le travail, on va faire des box, chez Jean-Yves on faisait tout, c'est-à-dire qu'il y avait des reprises imposées, on faisait des longues raids, on faisait de la voltige, on faisait de la basse école, on faisait de la haute école. Il y avait quand même une formation, on va dire, de palefrenier, mais une formation de cavalier aussi beaucoup. Voilà, Jean-Yves n'a jamais considéré que quelqu'un qui était aux écuries ne pouvait pas monter à cheval, au contraire. Voilà, donc il y avait quand même on passait énormément de temps à cheval. C'est pour ça qu'on se levait très tôt pour faire tout ce qui était boxe en fait le matin. Et après, c'était beaucoup de sorties de chevaux et beaucoup d'équitation, quoi. On passe la jambe gauche par-dessus l'encolure, là, et on tend. Et on revient dans le cadre. Alors, il ne faut pas à l'arrêt que les chevaux bougent. Les chevaux doivent rester immobiles, attentifs à ce que vous faites. Et puis moi, à l'époque où je suis arrivé, Jean-Yves, c'était quand même quelque chose. On était une équipe de spectacle de 25-30 personnes, c'était énorme. Il n'y avait pas beaucoup d'équipes de spectacle comme ça, donc ça drainait beaucoup de monde. On allait sur tous les salons. Moi, on a fait des choses avec Jean-Yves que je ne referai plus jamais. Et d'ailleurs, que je souhaiterais que les jeunes qui sont en formation maintenant, puisque je travaille dans une école, on va dire, de formation, fassent la même chose, mais je sais qu'ils ne pourront pas. Ouais. Jean-Yves, il considérait que tous les jeunes qui étaient chez lui étaient de sa famille quand même. Donc ça veut dire que quand il se payait un très bel hôtel, obligatoirement on allait avec lui. Voilà. Un homme très généreux. Oui, bien sûr qu'il ne comptait pas, c'est pas quelqu'un qui comptait, mais il avait en face de lui aussi des gens généreux parce qu'il n'y avait pas une rémunération qui était très forte non plus, voire pas pour certains. Et on avait un investissement de bénévolat pour lui qui était quand même assez énorme, quoi. Mais parce qu'il nous déclenchait ça, on ne l'a pas fait sous contrainte de quoi que ce soit, parce qu'il ne faut pas voir de là de la contrainte ou de l'abus. Chacun l'a fait parce qu'il était conscient de ce qu'il voulait. Et moi, si c'était à refaire demain, je refais la même chose. Parce que ce qui m'a apporté, je sais que je ne le retrouverai pas ailleurs. Flavie, l'infatigable hôtesse et cordon bleu de l'hôtel du Séor à Salmiège. Flavie, la mère de Jean-Yves, c'est pour une large part grâce à elle qu'il a pu vivre à l'âge adulte son grand rêve d'enfant. Ma mère, c'était quelqu'un de bien, c'était quelqu'un de naturel, c'était quelqu'un qui aimait la compagnie, qui aimait ce qu'elle faisait, recevoir les gens. Et qui a beaucoup compté pour moi, qui certainement sans elle, je n'aurais pas pu arriver à faire ce que j'ai fait avec les chevaux et avec les animaux. Mais l'argent, jusqu'à maintenant, ça a été la famille qui m'a aidé, ma mère, entre parenthèses, qui est mon pilier, qui a toujours soutenu l'école d'équitation et qui me préparait les repas pour tout le monde. Donc, c'était comme ça que ça se passait. Moi, je faisais de beau à cheval. Voilà. C'est un retour au centre. Absolument dans tout le sens du mot, aussi bien dans l'histoire que dans la géographie, que dans l'authenticité, que le soleil, la recherche du soleil, la pluie, l'effort, la peine. Tout ça, les gens ont besoin de ça pour se démécaniser. Quand on est sur le dos d'un cheval, on est transporté moralement et physiquement. Et puis le cheval montre la voie et nous fait apercevoir des choses que nous avons un peu perdues par la vie quotidienne et par le stress actuel. L'esprit de la route du sel est donné, le départ depuis Salmiège sur ces images.
S'inspirant du nom de son village natal, sale comme le sel en occitan, Mietsch, le milieu, le centre, Jean-Yves imagine de redécouvrir une antique voie d'approvisionnement salin entre Méditerranée et Rouergue, avec Salmiège comme épicentre. L'explication toponymique est plus qu'incertaine, mais l'idée s'avère géniale. Cavaliers, cochers, vététistes ou piétons se lancent par vagues à travers l'Évézou, Larzac, Vignes et Garrigues, plus de 200 km en 5 ou 6 étapes d'une grande randonnée estivale depuis les Salins d'Aigues-Mortes. Ouverte en 1985, la route du sel devient rapidement mythique. On se souvient de la route du sel quand même, qui a été une des plus grandes randonnées au monde, puisqu'elle est l'équivalent à peu près du Paris-Dakar, en sachant que les randonnées qui existent maintenant, les gens se déplacent et vont à un point donné. Là, c'était tous les jours, bouger 300, 400, 500 personnes, matin, midi, soir, donc il fallait drainer tout ce monde, quoi. Et puis Jean-Yves, il a eu cette aura des médias, il a ce côté un peu acteur quand même, hein, voilà. J'ai participé à 9 routes du sel successivement. C'est-à-dire de chaque année, je faisais une route du sel pendant 9 ans. Et c'est quand même... J'ai fait ça pour Jean-Yves. Parce que j'ai vu que Jean-Yves avait des qualités énormes en tant qu'homme de cheval, en tant que cavalier, mais c'était pas un homme d'argent. C'était pas un homme d'argent. Ça se traduisait par une organisation qui était quelquefois difficile. L'alimentation n'était pas toujours aux étapes. Il fallait qu'on soit bien accueillis, mais c'était des fois un petit peu difficile, un peu pauvre. Mais moi, j'ai jamais lâché Jean-Yves, parce que ce type était tellement désintéressé, artiste et sensible, que je prenais, c'est mon habitude, tout ce qu'il y a de bon dans la vie, je le prenais. On descend pas là, si? Non, on prend l'escalier? Jean-Yves, je vais le rencontrer au moment où il a créé la route du sel. Alors, au moment où je le rencontre, je ne sais absolument pas qui il est, ni d'où il vient. Jean-Yves est un homme de cheval. Et d'une certaine manière, moi aussi. Je vous explique. Lorsque je suis venu au monde, les années ayant passé, au moment où l'enfant s'exprime, commence à essayer de dessiner un petit peu, ou de écrire, on s'aperçoit que le petit Hugo Frey, c'est mon nom de baptême, est gaucher. Lorsque on essaye, c'est à une autre époque, je suis né en 29, donc les choses de l'éducation ont changé. L'école, on n'allait pas à l'école, à la crèche à 2 ans. J'ai jamais été à la crèche ni à l'école maternelle. Quand on a commencé à vouloir m'apprendre à écrire, on s'est aperçu que j'avais un gros problème, c'est que non seulement j'écrivais de la main gauche, mais que systématiquement, j'écrivais de droite à gauche, c'est-à-dire à l'envers. C'est un phénomène qui existe, qui est connu. Donc, alors, difficulté d'insertion à l'école. Ma maman, voyant ça, a renoncé à me mettre à l'école. Par la suite, j'ai vu mes frères qui partaient en pension, avec un petit costume de pensionnaire. À cette époque-là, les enfants avaient, dans les écoles un peu, comment dirais-je, de gens un peu qui avaient des moyens. Les enfants avaient donc en pension, ils avaient un petit uniforme. Je voyais mes frères partir, et je les enviais parce que moi, je ne pouvais pas y aller. Je ne vais rentrer que 2 ans plus tard, à l'âge de 12 ans, dans une classe de 6e. Alors que, évidemment, je savais lire et écrire, mais mal, parce que les gens qui, comme moi, sont ce qu'on appelle des dyslexiques. Lorsque je vais rentrer dans cette école, c'est la guerre, nous sommes réfugiés
pour échapper à l'occupation, maman a trouvé un village magique dans le Tarn qui s'appelle Sorèze, qui est une ancienne école militaire où le sport roi, c'est l'équitation. Je vais avoir dans cette école un maître écuyer qui venait de Sorèze, M. Olpé, et donc il va s'avérer que le petit garçon handicapé sur le plan scolaire, faisant 40 fautes d'orthographe dans une narration, va s'avérer non seulement pas plus bête que les autres, quelquefois même plus intelligent, mais surtout hyper doué, naturellement, pour le monde, les rapports entre le cavalier et le cheval, que j'avais naturellement, dès le départ, qui va faire que pendant les 5 premières années, les 5 années de guerre, je vais gagner tous les concours à Sorèze. Et à ce titre-là, effacer toutes les difficultés que j'avais sur le plan scolaire. J'étais un héros. À la remise des prix, premier prix d'équitation Hugo Fred, donc c'était un prix qui était très convoité. La première fois que j'étais sur un cheval, tous les complexes du petit garçon qui ne savait pas écrire, qui écrivait à l'envers, qui faisait pipi dans son lit quand il était petit, tardivement même. Mon frère allait en pension et maman ne voulait pas que je sois malheureux. Alors elle ne me mettait pas en pension, mais n'empêche que moi je souffrais beaucoup, parce que l'énurésie n'est pas une maladie, c'est une petite anomalie dont on n'a pas encore tout à fait expliqué l'origine. Quelquefois à la suite d'une forte émotion, peut-être la séparation d'un être cher, ce qui est certainement mon cas, car j'avais été séparé d'une nurse que j'avais eue petit, et que cette nurse j'aimais beaucoup. Peut-être que c'est ça. Le résultat est que ce petit garçon, plein de complexes, quand il était à cheval, il était plus fort que tous les autres. Tout ça, cette longue explication, pas très longue, mais pour vous dire que le jour où, beaucoup plus tard, à l'âge de, je sais pas moi, 45 ans ou 50 ans, je vais connaître Jean-Yves Bonnet, la rencontre paraît évidente. C'est un homme de cheval. Et moi, la première fois que je suis monté à cheval, le maître écuyer, M. Olpé, a vu les 3 frères Offray, l'aîné Jean-Paul, Francesco et le petit Hugues. Il a dit, bon, les 2 autres, si vous voulez qu'ils prennent des leçons, ils prendront des leçons, il a dit à ma mère, mais le cavalier, c'est Hugues. Quant à Jean-Yves, moi j'étais dévoué complètement. Et j'en ai fait 9 parce que je savais que pour les sponsors, pour tout ça, il avait besoin de ça. Mais j'ai jamais rien demandé, pas un sou. Pas un sou, aucun avantage financier. Ne laissez pas boire trop. Allez, pousse. Viens. Être cavalier comme Jean-Yves, c'est un tout, c'est savoir comment on nourrit le cheval, comment on le soigne, comment on lui prépare son box, comment on lui parle. Pour les juments, comment on les met, on les aide à mettre bas. C'est donc toute une vie, quoi. Que tu es belle. J'avais déjà la passion des chevaux depuis très longtemps parce que j'habitais au Mexique quand j'étais petite. Je voyais ces chevaux espagnols traverser les rues de Mexique et je disais à mon papa, c'est ça que je vais faire plus tard. Je vais monter ces beaux chevaux espagnols. Et donc après, quand je suis venue en France, bien plus tard, c'était pas facile d'avoir un cheval chez soi et dans ma vie, dans ma carrière, donc ça m'a beaucoup manqué. Et puis un beau jour, 1988,
89, je rencontre Jean-Yves Bonnet sur la route du sel. Et à partir de ce moment-là, je suis devenue la marraine éternelle, je disais, parce que j'ai fait plus de 21 routes de sel. J'étais toujours là, c'était ma retraite annuelle, c'était comme si j'allais faire un pèlerinage vis-à-vis de la beauté de la campagne en Aveyron. Qu'est-ce que c'était magnifique, avec tous ces cavaliers, tant de personnes, 200 personnes. C'était impressionnant pour moi de rencontrer ce monsieur. Il n'est pas un homme d'argent, c'est un homme de cheval, n'est-ce pas? Et puis, mais il faut nourrir les chevaux, donc il y a des gens qui, avec toutes les animations qu'il a fait, il a pu quand même survivre un peu, mais l'argent n'était pas son passion, c'était les chevaux. Jean-Yves est quelqu'un de très exceptionnel pour moi. La route du sel aussi, c'était des moments pour moi les plus belles, un des moments les plus belles de ma vie. Maître réputé d'équitation à l'ancienne, Jean-Yves Bonnet ne compte plus les artistes qu'il a donnés au spectacle. Ah, il faut arriver à être maître de son corps. Non, trouve ta main gauche. Ta main gauche, ça c'est la main droite, ça. Voilà. Dans ta jambe, regarde loin. Bien, allez à terre la roue. Hop, à toi. Vite, vite, vite. Ah, tu vas pas taper, tu vas pas taper. Beaucoup de gens qui ont débuté avec lui parce qu'il a créé une école sont aujourd'hui les gens qui travaillent avec moi. C'est quelqu'un qui a formé beaucoup de jeunes parce qu'il avait une très belle dynamique et une très belle approche. Moi personnellement, je suis beaucoup plus dans je dirais, l'enseignement vraiment beaucoup plus précis de certaines choses et non pas de gens en général. Hein, tandis que lui, il a essayé d'étendre au maximum l'enseignement, donc ce qui est très intéressant. Le trot. Vincent Liberator, c'est le nom de ce jeune élève doué en train de faire ses gammes chez Jean-Yves. Il y a des débouchés, mais il faut être très bon. C'est pour ça qu'il faut beaucoup s'entraîner et travailler tous les jours. C'est toi bien réaliste. Voilà. Une vingtaine d'années plus tard, du côté de Saint-Rémy-de-Provence, le centre équestre où Vincent Liberator travaille avec le groupe de chevaux qu'il présente dans l'Europe entière. Vincent Liberator, un nom devenu grand dans le monde du spectacle. Andalou. Fuego, fuego, fuego. Bien, fuego, bien. Bien, ok. Bien, quoi, bien. Ok, en place, bien. Fuego, bien. Ok. Bien, là, bien. Par deux, par deux, par deux, bien. Par deux, bien. Bien. Bien, andalou. Hop, 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 andalou. Bien, andalou. Eh, hop, hop, andalou, hop, hop. C'est sûr qu'à l'époque, quand j'ai connu Jean-Yves, j'avais pas de chevaux. J'avais ses chevaux que j'ai travaillé avec lui. Une fois que vous l'avez rencontré, il vous ouvre non seulement sa maison, mais il vous invite à manger, et il vous raconte des poèmes, des chansons. C'est quelqu'un comme il dit, du siècle dernier, qui est assez extraordinaire et qui est forcément très attachant. Et moi, c'est plus qu'un professeur, c'est un petit peu mon papa dans le cheval. Qu'est-ce qui m'a plus appris? Alors c'est un petit peu, parce que moi quand j'étais jeune, je lui demandais sans arrêt, mais c'est quoi le secret? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être un super dresseur et tout? Et bien, qu'est-ce qui m'a appris? C'est ce que je vis tous les jours avec mes chevaux, et c'est de vivre avec. Il me disait, il n'y a qu'un secret, c'est d'être avec le cheval, vivre avec le cheval tout le temps, et servir le cheval avant de s'en servir. C'est une phrase qui m'a toujours percuté, et que j'essaye de m'y tenir chaque jour. Et c'est vrai que mes chevaux me le rendent bien.
De prazer estar aqui com vous. C'est un handicapé qui te dit, je te souhaite la bienvenue aujourd'hui. Je me rappelle de toi, la première fois que je t'ai vu, tu nous as fait le saut périlleux sur le cheval. J'ai dit, ça, la capoeira et l'équitation, ça se marie bien. Aujourd'hui à Salmièche, la visite d'un grand maître brésilien, Ari Rezabrava. Il ramène Jean-Yves à ses premiers amours, les arts martiaux. Ia estar faltando alguma coisa na minha vida. Maître Ari est l'un des meilleurs praticiens de la capoeira, cet art martial que les esclaves afro-brésiliens camouflaient tendance acrobatique. Il est l'invité de Manu Lacheret, qui, après avoir été l'élève et l'assistant de Jean-Yves Bonnet, reprend le centre équestre de Salmièche. Negão, que faz tá lá? Mas tá bom. Tem que trabalhar. Oh, vai lá, que Pascalito, que passa lá? Ei, trabalho. Tem que trabalhar. Que passa, homem? Tem que trabalhar. Quero que se libertar, homem. E vai no som. Eu quero liberdade. É democracia, é liberdade. É libertação. Chega de escravidão. Então, pela liberdade e resistência. À l'enseignement de l'équitation, Manu Lacheret adjoint celui de la capoeira, son autre passion. Il présente des spectacles qui allient les deux disciplines. J'ai toujours pensé que la capoeira et l'équitation se mariaient et pouvaient apporter à l'individu, et donc tu confirmes ce que je disais. Ouais, et puis c'est grâce à toi que nous sommes tous aussi ici, hein. Oui. Tu le sais bien, Jaïr. Tu as appris aussi que l'esprit des arts martiaux pouvait beaucoup aider avec le travail des chevaux et vice-versa, c'est complémentaire. Super, respire. Allez, ciseaux à 20. L'autre côté. Bien, respire bien. À genoux. Hop, 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 hop. On revient. Étendard. Aïe. Trotte, 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 trotte. Aïe, califou. Super, voilà, bien gainé. On revient. Hop, 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 hop. Aïe, aïe. Bien, redresse-toi. Hop, 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 hop. La main sur la cuisse. Regarde devant, lève les yeux. Jean-Yves Bonnet, c'est quelqu'un de très important parce qu'il m'a confirmé qu'avec le cheval, on pouvait travailler de façon joyeuse et avec une certaine liberté, hein, tout en ayant un travail qui demande de la rigueur. Hein. Jean-Yves, c'est un passeur, hein, autant c'est un éducateur pour les chevaux, mais aussi pour les personnes humaines. Hein. Il m'a donné la possibilité de pouvoir m'installer dans ce monde-là, sachant que justement le milieu équestre est très compliqué et il y a peu de gens qui travaillent dans cet esprit-là, dans le monde des chevaux. Donc on sort là des côtés plus classiques, plus compétition, et on va travailler plus dans l'esprit des arts martiaux avec les chevaux. Et moi c'est ce qui m'a plu chez lui, c'est ce côté énergie vitale avec les chevaux. Pour moi le cheval c'est un compagnon, c'est un ami, c'est quelqu'un qui peut te montrer la voie, c'est quelqu'un qui peut te permettre de te réaliser, c'est une médecine, c'est un médecin, c'est un docteur. Et pour moi je le considère comme ça. Et le tout c'est de se faire un ami du cheval et de travailler dans le bon sens avec lui. Et tu aurais aimé être cheval? J'aimerais bien être cheval, oui. Mais ça dépend avec qui. Parce qu'il y a des chevaux malheureux encore, de nos jours. Il y a beaucoup à dire encore parce que le cheval est encore martyrisé de nos jours et travaillé par des moyens empiriques, et ça, c'est pas très bien. Qu'est-ce que tu entends des moyens empiriques? Mais de la violence. Je ne dirais pas comment on fait sauter certains chevaux, et comment on les brusque pour arriver à ses fins. Il y a la sautomanie qui continue à vouloir primer tous les tours. La sautomanie?
Sautomanie, oui. C'est quoi ça? La sautomanie, c'est sauter avec un cheval. Et les gens, pourquoi, plutôt que de le considérer, le font sauter. Avec tous les moyens possibles et imaginables. Il y a une très très bonne lignée. C'est un andalou pur, comme on en voyait autrefois dans les gravures. Il est très court. Il a une encolure bien dirigée, une encolure en landeuse. Il a une belle tête, une tête qui n'est pas trop lourde, avec un nez légèrement busqué. Enfin, c'est un beau cheval. Je suis assez fier de mon élevage. Jean-Yves Bonnet n'a pas seulement fait de son modeste village de Salmièche un des hauts lieux du cheval, il lui a inspiré un musée d'une extraordinaire richesse sur le thème des attelages, le musée du Charrois. Pals. Ça, les pals. Le char à foin. Voilà. Alors là, on mettait derrière, on mettait les oies, les dindons, les poules, les canards et les passagers, parce qu'on partait des fois à 7-8 en voiture, à Foire ou à Rodez. On prenait là, c'est la chambrière, c'est le fouet. Ça, c'est le frein. Ce camion-là, dans le cas, il vient de chez Jean-Yves et c'est une des pièces qui a été donnée quand le musée s'est créé. C'est-à-dire certaines pièces sont venues de la source et d'autres pièces sont venues du village. Et dans le village, Jean-Yves a participé dans ce camion. Alors ce camion, il faut savoir que c'est le char qui portait le plus lourd. Les poids les plus lourds, les plus importants, c'était vraiment la grosse charrette. Elle était tirée par 3 chevaux. Donc avec 2 palonniers et un attelage. Et c'est Jean-Yves qui a donné tout ça pour que le musée puisse commencer à être créé. Ce musée s'est mis tout à fait dans la lignée de ce que faisait Jean-Yves dans le village. Un homme passionné comme ça, et un homme qui aimait à la fois son métier, les chevaux, le village, tout ça, il n'y en a pas beaucoup, c'est pas courant, quoi. Il a gardé cette foi jusqu'à aujourd'hui, quoi. D'ailleurs, il a dû l'exprimer. Ce qu'on veut surtout faire passer, c'est que aujourd'hui, on est tout dans l'instant et on croit que ce qu'on a aujourd'hui, on l'a toujours eu. Et il faut qu'on, de temps en temps, on se retourne, parce que se retourner, c'est un peu aller rechercher ses pieds, quoi. Aller chercher pourquoi on est debout, quoi. Et là, ici, ils peuvent le retrouver. Ils peuvent retrouver la pratique de leurs parents, de leurs grands-parents, et ces choses-là. Alors qu'aujourd'hui, on est dans une société qui s'est coupée de tout ça. Et c'est un peu dommage, quoi. On a une quarantaine de roues de chars très anciennes. Il y en a qui datent du 18e siècle environ, même avant. C'est une des pièces maîtresses qu'on a. Voilà, c'est ça. Vous en avez une ici en bois, vous voyez. Le moyeu est tout à fait en bois. Il n'y a pas de cercle autour de la roue. C'est uniquement du bois. Ici, vous avez une charrette, vous avez le frein qui est actionné par un levier devant, et ici, vous avez une boule en pierre qui fait 25 kg. Alors, dans les descentes, en plus
du freinage par le levier, ils accrochaient cette boule en pierre ici, qu'ils laissaient traîner au sol. Donc ça faisait un frein supplémentaire. Et en même temps, ça allégeait la charge sur le dos du cheval. Son esprit chevaleresque, Jean-Yves le met autant à servir les traditions qu'à les bousculer souvent, et parfois à les transcender, à les sublimer. Heureux, dit-on, sur qui s'abat l'insondable joie de la route. Que soit béni ce chemin de Santiago. C'est son paroissien terrible Jean-Yves Bonnet que l'abbé René Théran est en train de bénir par cet après-midi ensoleillé. Que soient bénis ses chevaux. À 70 ans, ce cavalier, considéré comme l'un des plus talentueux de la planète, s'est mis en tête d'aller à cheval à Saint-Jacques de Compostelle. Et c'est un mystique. C'est un mystique, c'est un maître aussi. C'est quelqu'un qui passionne, hein, qui fait partager, qui fait vivre ce qu'il vit lui-même, ce auquel il croit, tout ce qui est cette dimension spirituelle de sa vie. De nombreuses étapes et plusieurs changements de monture après, nous avions retrouvé nos cavaliers au pied du Monte do Gozzo, du Mont de la Joie. Ben ça y est, on a réussi, on est arrivé, et puis c'est le terme du voyage, on est en vue de Santiago, en vue de la cathédrale, donc pas de problème, tout est bien passé, tout est extraordinaire, pour nous c'est l'aboutissement. Jean-Yves avait un rêve, aller dans son costume de chevalier jusqu'au pied de la cathédrale de Compostelle à cheval. C'est une admiration, hein. Jean-Yves Larouche, je pourrais pas parler. Le groupe est parti à la suite de son maître Jean-Yves Bonnet. Cet amoureux du cheval, féru de chevalerie, homme de la tradition, depuis Salmièche, en Rouergue. J'ai une longue carrière d'enseignant en équitation. Et je crois que je peux, sans me vanter, dire que les meilleurs cavaliers actuels sortent de l'école d'équitation de Salmièche. J'ai eu des élèves de partout, du monde entier, qui sont venus pour travailler l'équitation dans ma conception à moi. Voilà. Et qui continuent à venir d'ailleurs, parce que je suis content et heureux d'avoir des élèves qui apportent cette façon de voir un peu partout et qui sont reconnus maintenant mondialement. Je n'ai jamais été un homme d'argent et c'est vrai que tous mes amis qui ont commencé comme moi à faire un peu de spectacle et puis à se réaliser sont milliardaires. Tu as tourné dans beaucoup de films? J'ai tourné dans pas mal de films, oui, mais enfin ça n'a pas toujours été déclaré parce que je suis d'une époque où il n'y avait pas de charge sociale et donc j'ai été oublié dans les déclarations. Alors ça fait que j'ai une retraite d'agriculteur, éleveur-agriculteur, éleveur de chevaux agriculteur, c'est tout. Mais ça ne va pas chercher très loin. Il devrait être milliardaire. Le gros problème de Jean-Yves, c'est qu'il n'a jamais basé, on va dire, il n'a jamais basé la réussite sur l'argent. Il a basé sur ce qu'il avait envie de faire lui. Donc voilà, j'ai fait une réflexion un jour quand il a commencé à vendre la moitié de son club. Et je lui ai dit, Jean-Yves, vous savez, ça me fait mal au cœur que vous vendiez la moitié de votre club. Est-ce qu'à vous, ça vous fait quelque chose? Et il m'a dit, tu sais, Mounia, j'ai fait ce que j'ai voulu jusqu'à l'âge de 67 ans. Voilà. Donc, je pense que c'est une belle philosophie de la vie quand même. Voilà, il a fait ce qu'il a eu envie, Jean-Yves. Il a eu la vie qu'il a voulu mener. S'il vous fallait maintenant définir Jean-Yves en très peu de mots, en une phrase, qu'est-ce que vous diriez? Pour moi, un père. Et pour le monde du cheval, un précurseur.
Je ne suis pas trop malheureux quand même. Je suis encore avec les chevaux et j'ai cette chance d'avoir vécu et de vivre encore avec les chevaux. Et mon seul désir, c'est d'être enterré à cheval, avec une voiture à cheval, comme on le faisait autrefois. Où est-ce que tu veux être enterré? Allez. À Salmiège, bien sûr. Je suis né à Salmiège, dans une écurie, et je voudrais mourir dans cette écurie, avec les chevaux, en compagnie de chevaux.